Cuisinons nos produits locaux. Cap Excellence s'invite dans votre cuisine. Pour manger sain et équilibré, nous vous proposons une série de recettes réalisées avec des passionnés de cuisine à partir d'un panier de fruits et légumes de chez nous. Bonjour, on va faire une recette aujourd'hui. Des fonds du placard, on va dire ça. Plutôt fait un panier là. Donc on regarde, qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui? Il reste un petit morceau de giromont, 2 feuilles de roquette, un peu de poivron, en tomate, un morceau bélanger, un morceau de banane jaune. Il reste un petit peu de chip taille de poisson d'hier. Ouais, j'ai bien envie de faire une tarte différente. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dedans? L'idée c'est d'utiliser nos racines. Il nous reste madère et malanga. On va prendre ça, on va utiliser ça. Au lieu de prendre de la farine France, du blé, des choses comme ça, on va faire une pâte avec. Donc la base de la pâte, on va juste prendre, comme vous le sentez, hein, franchement, je ne vais pas mentir, c'est des produits simples, des produits sains. On va chercher la texture de la pâte. On a besoin d'une farine maintenant. Une farine, c'est une farine extra fine. Vous voyez comment elle est là, non? Elle est belle, elle est riche. J'aurais pu faire ça avec un peu de farine de dictam ou avec de la moustache. C'est selon de la farine de fruits à pain. Donc maintenant, il nous faut une matière grasse. Nous, on a choisi d'utiliser de l'huile de palme. C'est une huile qui est solide à température ambiante. Donc ça fait un peu comme un beurre. Des fois, les gens appellent ça beurre végétal. Mais vraiment, c'est important. Prenez-la en bio, non hydrogéné. Sans quoi vous allez abîmer votre santé, abîmer la santé de votre famille. Donc on a notre graisse, notre matière grasse. On rajoute un peu d'eau. Et là, tout simplement, on va écraser. Là, c'est un petit outil qui est intéressant. C'est un presse purée. Et pendant que vous faites, vous regardez, vous dites pas. Voilà, par exemple, on va sentir qu'on va rajouter un petit peu de madère, un petit peu de manioc, un petit peu de l'eau. Là, il faut qu'on ait mon pâte là. Regardez ça. Alors, on reprend dans nos racines. Mais on va faire un fond de tarte avec. J'allais oublier de mettre un peu de sel. Ça, c'est selon votre goût, encore une fois. Mais le sel, toujours du sel complet. Maintenant qu'on a bien écrasé les racines, je vous avoue que le plus simple pour moi, c'est de prendre mes mains pour bien sentir la texture de ma pâte. La pâte est encore un peu trop collante. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter un petit peu de matière grasse et surtout de la farine. Par rapport à une pâte brisée classique ou une pâte conventionnelle, on a mis un peu moins d'eau parce que les racines ont déjà cuit avec de l'eau en fait. Donc on a notre boule de pâte. Cette boule de pâte là, moi je vais la baisser directement dans mon moule. Donc on va mettre un moule là et tout simplement, vous voyez, ça permet s'il y a des petits morceaux de madère ou de manioc qui ne sont pas bien écrasés, vous les voyez. Ce ne sera pas uniforme, ce ne sera pas parfait, mais vous allez voir, vous allez vous régaler. C'est une activité vraiment ludique, ça c'est quelque chose que les enfants aiment faire, on fait ça à la maison, tout le monde est content. On va faire blanchir notre fond de tarte. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Donc c'est ça qu'on regarde là. Donc on a du giromont, on a une petite tomate, l'aubergine, ouais, l'aubergine, on va mettre ça aussi. Petit morceau de feuilles de chou, vous voyez, c'est des choses qu'on aurait jetées, mais on se dit bon, on fait l'économie et on va encore une fois se faire plaisir. Donc ça, un petit fond de tarte, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement couper tout ça en petits morceaux. Le giromont, vous pouvez carrément le râper. Franchement, j'allais commencer à le couper, mais quand on le râpe, vous allez voir. Lui, le fait de râper le giromont comme ça, on aura un liant. On va la hacher, on va la mélanger au giromont. Sur notre planche à découper. Hop, on a un petit morceau de chou chinois, mais il va subir le même sort. Et pour les protéines, il nous reste un peu de poisson. On a déjà mélangé. Donc on a tout ça qui est là, avec un peu de lait de coco. On le sent bien comme ça. Et ça, quand on travaille les restes, on se laisse suivre, on se laisse inspirer par les légumes en fait. On regarde ça. Effectivement, vous voyez la tarte, l'objectif c'est pas qu'elle soit dorée, hein, c'est juste qu'elle soit plus solide. Le bord là, va bien supporter ce qu'on va mettre dessus. Ça va pas s'effondrer, ça va pas être trempé. On regarde notre pâte à tarte. Elle n'est pas cuite, c'est juste qu'elle a blanchi. Vous voyez, puis raide, moins molle, qui laisse moins sauce passer ici. On va mettre les aubergines, un peu d'aubergine au fond. Pap. On a déjà notre tarte là. Et on a oublié un petit bout de banane. On va mettre un petit peu de banane juste comme ça là sur
disons la moitié, non, un petit quart. C'est la gourmandise de quelqu'un. Ça se marie bien tout ça, donc on essaye, pas forcément sur toute la tarte. Et pour le côté gratiné, toujours local, la farine de manioc. Et là, ce coup-ci, on n'a pas pris la farine extra fine, on a pris une farine de manioc plus classique, mais toujours de bonne qualité. Et voilà, on enfourne notre tarte maintenant. C'est fini, c'est beau, pour une vingtaine de minutes. Mimi, mi tarte là, on belle quoi pour toute famille là, ça a été carré en pagnon.